Petite pause entre les matchs pour un petit point mercato. Bien sûr qu'on en aura tout plein cet été, mais voilà. Et c'est John qui l'a dit, il faut le souligner, c'est de lui que vient cette vidéo. Si vous l'aimez pas, c'est à cause de lui. Si vous l'aimez, c'est grâce à moi quand même. Je vous expliquerai comment ça marche un jour, évidemment. Mais il a souligné effectivement que ces derniers jours, il se passe des petites choses autour de Lenny Yoro, qu'on a déjà évoqué quelques fois sur la chaîne, plein de fois sur le site, évidemment. Et on va faire un petit tour, du coup, de ces petits indices, on va dire, pour un transfert. On va se demander rapidement, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est le seul défausseur qu'il faut recruter cet été. Et pour ça, bien sûr, le maître de cette vidéo, finalement, celui qui permet ça. Pardon, j'en fais beaucoup, mais tu restes mon choupi, ma chose, hein, t'enflamme pas. Est-ce que ça va, John, tout simplement? Bah écoutez, ça va les amis, ravi d'être avec vous. Moi je voyais cet ami Yoro partir direction le Real Madrid et en fait voilà, j'ai des amis qui sont pro-Real qui m'ont voilà, donné des bonnes billes pour expliquer la non-venue peut-être de Yoro et puis beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de signes logiques qui quand même laissent présager une arrivée quand même. Voilà, il y a de quoi y croire. On va détailler tout ça. Avant, ça n'oublie pas, bien sûr, comme d'habitude, un petit j'aime sur la vidéo parce que ça fait du bien, ça fait plaisir, ça nous aide à avancer. On va pas se mentir aussi. Et puis, bien sûr, on s'abonne en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Oh! Mais j'ai pas fait exprès, hein. Mais ça s'est fait tout seul. Invité, surprise, enfin, vous le connaissez bien sûr, hein, mais la surprise c'est qu'il est pas là pour l'intro, c'est la folie Paris Fan. On est prêt à tout pour vous surprendre, pour vous divertir, bien sûr, pour vous donner nos analyses et notamment celle de Laouni. On se dit bonjour quand même, voilà. Qui était en retard exactement dans l'histoire, ça restera entre nous, mais est-ce que ça va? Salut John, salut Nico, salut tout le monde. Bah écoute, impeccable, vendredi, donc on a le sourire. Ouais, enfin le week-end qui arrive, tu vas pouvoir te reposer. Je sais pas si t'as vu, c'est très important de le souligner. Tu as eu un câlin dans les commentaires la dernière fois quand j'en ai demandé, tu en as eu. Et, bon, en précisant par contre pas pour la jambe de John, ça je comprends aussi, mais ça fait plaisir. Merci. Merci. Voilà, merci pour le. Ça lui fera du bien. En plus, il a le week-end, ça va être tout sourire. Et un sujet, je pense, qui devrait lui plaire, mais je connais moins ton avis sur ce joueur-là que d'autres joueurs. Et c'est John qui va pouvoir enchaîner parce que c'est lui qui a dit oui, Lenny Yoro, il y a des indices pour sa venue, il faut y croire, on y croit, les copains, je vais vous convaincre. Eh bien, on t'écoute. Bah, il y a beaucoup de choses qui commencent à s'enchaîner là ces derniers jours. Et en fait, il faut savoir que Lenny Yoro, il a signé chez Gestifut, qui est l'agence de Mendes, quand il a commencé à y avoir des rumeurs sur le fait d'un potentiel transfert au Paris Saint-Germain. Donc c'était, je crois, en octobre 2023. Moi, j'ai un de mes amis, Camille, à qui je passe le salam, et qui est pro au Real Madrid, et même un peu trop, il faut le détendre de temps en temps, mais qui me dit, bah, Yoro, en fait, s'il vient, ça sera le quatrième défenseur central de l'équipe, parce qu'il y a déjà au moins trois personnes devant lui. Et je suis pas sûr que ça soit l'ambition de Mm. Lenny Yoro. Donc, ce qui fait que peut-être il se serait détaché du Real Madrid. Et ça va dans le sens de ce qu'on peut lire ces derniers jours. Il faut savoir aussi que ce qui a relancé un peu le côté Yoro, c'est le like. Donc, entre ce côté, finalement, il va plus au Real, parce que c'était le Real et Paris Saint-Germain. Donc, finalement, il va plus au Real un jour ou deux jours après, lorsque Zague met son but, il y a un message sur les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain et Lenny Yoro est parti liker ce post-là. Donc, ça rajoute un Ok. petit peu. Alors, il ne faut pas s'exciter de tout, mais en fait, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans un monde où le moindre fait et geste de n'importe quel joueur est scruté, est aussi interprété par toute une communauté, ils font plus les choses au hasard. C'est-à-dire que quand c'est fait, généralement, il y a une certaine intention qui est prévue derrière, et c'est pas juste pour faire plaisir, ou c'est pas un ancien de l'équipe qui fait un petit coucou, ou qui dit bravo, ou quelque chose comme ça. Il y a, à mon avis, quelque chose. Et puis, une fois qu'on a dit ça, bah, il y a d'autres choses qui sont bien plus évidentes, c'est que nous, on cherche un défenseur central, parce qu'on va en perdre peut-être un, voire deux, c'est-à-dire Mukele Mhm. et potentiellement Danilo aussi, voire Skriniar. Donc, il répond à des recherches qu'on va faire. C'est un profil qui a été identifié par le Paris Saint-Germain et sur lequel on travaillerait depuis un moment, donc voilà. C'est aussi une jeune pépite, donc nous, on se place beaucoup sur les jeunes pépites. C'est aussi un joueur français, donc on se place énormément sur les Français, on en Ouais. parlera peut-être dans la vidéo demain, mais voilà, ceux qui sont sélectionnés, il y a Mbappé, il y a Dembélé, il y aurait pu avoir Hernandez, il y a Barcola, il y a Emery, il y a Colomwani, donc bon, ça, voilà. Euh, et puis il est chez Mendes, comme on disait tout à l'heure. Donc franchement, toutes les cases sont cochées pour que ça soit pas vraiment une surprise s'il arrive. Et on se faisait une réflexion hier aussi sur Paris Fan, c'est que toutes les pépites Mhm. françaises du Paris Saint-Germain sous Enrique ont été appelées en équipe de France. Donc ça fait un argument de poids pour avoir des talents aussi qui sont pas encore chez nous, qui sont français et qui aimeraient, qui se disent, mais en fait, Emery, il n'était pas, avant Enrique, il n'était pas en équipe de France. Enrique, appelé par Didier Deschamps au premier rassemblement. Barcola, il n'était pas en équipe de France première. Bah là,
il est carrément demandé pour l'Euro. Et on a d'autres joueurs qui pourraient aspirer à ça, qui sont notamment Désiré Doué, dont on parle pas mal ces derniers jours. Et naturellement, Lenny Yoro. Donc, tout ça pour Mhm. dire que là, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses qui font que ça laisse quand même peu de place au doute pour cet été. En tout cas, L'ami convaincu? oui, non, je suis convaincu. Le profil il est intéressant. Il y avait aussi Jean-Claude Todibo aussi à Nice qu'on pouvait superviser, qui semblait être aussi Jean-Claire. intéressant. Oui, Jean-Claire, pardonnez-moi. Jean-Claude, c'est le cousin. C'est pas le même Pour joueur. Todibo, mais oui, mais c'est vrai que le vivier français est plutôt bon en ce moment, et notamment à des postes comme ça où forcément c'est recherché. On a vu aussi qu'il y a pas mal de clubs anglais apparemment aussi qui se positionneraient dessus. On sait qu'en Angleterre, ils sont friables des défenseurs français Et comme ça, longs, grands, puissants, jeunes. On sait qu'ils ont une énorme marge de progression, effectivement, en plus. Mais c'est vrai qu'on se souvient du match, je sais plus, Nico Jones, si c'était au Parc ou si c'était à Lille. On avait Luis Enrique et Campos déjà sur la touche qui lui faisait un peu du pied c'est vrai, à oui. Yoro. En tout cas, c'est vrai que ça a échangé. Alors, on sait qu'entre Lille et le Paris Saint-Germain, il y a plutôt de bonnes relations. Il y a aussi Luis Campos qui doit être derrière tout ça. Et c'est vrai que ça me choquerait pas si Lenny Yoro pose ses valises au PSG. Je pense qu'il aura aussi du temps de jeu qui sera peut-être plus conséquent s'il signe au Real de Madrid ou ailleurs. En plus, on s'aperçoit que le Paris Saint-Germain donne un peu plus de chance et du temps de jeu à des joueurs français. En plus, est prometteur comme lui. Je pense qu'en tout cas, il a une légitimité à, pourquoi pas, s'inscrire et à essayer de négocier un transfert au Paris Saint-Germain. Après, je ne sais pas c'est quoi le prix. Après, il faut être un peu prudent. Il est jeune aussi et on sait qu'à Mhm. Paris, on demande tout de suite le talent et les exigences qui iront avec. Mais s'il débarque au PSG, on avait fait une vidéo en plus il y a quelques semaines où on précisait carrément même trois défenseurs plutôt ronflants qui devraient arriver. Et c'est vrai que les Nioro, ils cochent en tout cas toutes les cases pour venir au Paris Saint-Germain. Ouais, il y a des belles promesses. Je suis un petit peu méfiant, on va dire. Je trouve que de ce que j'ai vu, je vois pas tous les matchs de Lille, de ce que j'ai pu lire, voir comme réaction et tout, j'ai l'impression que ces derniers mois, c'est un peu plus dur pour lui, notamment en Europa League. J'ai l'impression que, tu vois, par exemple, Aston Villa, j'ai beaucoup vu qu'au match aller, il avait été en difficulté. Alors, bien sûr, faut grandir encore. Est-ce que le PSG, c'est un cadeau pour lui avec toute la pression, on sait qu'il peut y avoir au moindre mauvais match? Je dis pas que je suis contre sa venue ou qu'il viendra pas, hein, mais c'est que, attention, quand même, c'est pas encore joué. Il y a les autres gros clubs, vous l'avez dit. J'ai vu que le Real Madrid aurait lâché, mais à quel point est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Première Ligue va pas faire un forcing? Est-ce que Lille, en voyant que c'est le PSG, va pas faire monter le prix, comme on a déjà vu pour d'autres dossiers par rapport aux clubs étrangers, et nous compliquer un peu la vie? Parce que Euro PSG, donc j'ai dit ça, globalement, oui, il a que 18 ans, il a clairement un gros potentiel. Il a un plus physique et Arthur avait fait un édito pour chercher le défenseur central parfait pour le PSG. Il en faisait partie dans les potentiels parce que notamment très très fort au duel aérien et on a bien vu et ça nous a coûté cher récemment que les duels aériens dans la défense parisienne c'est compliqué. Donc là-dessus oui. Après il doit encore aussi progresser par contre sur d'autres choses, sur le fait de faire avancer la balle, de faire des passes intéressantes. Là, dans les stats, il y a aussi le fait que bon, bah, Lille, c'est pas le PSG, peut-être qu'il domine moins, mais on sait qu'au PSG, les défenseurs touchent beaucoup la balle, donc faudra progresser là-dessus. Après, Luis Enrique, c'est peut-être l'un des entraîneurs parfaits pour faire progresser là-dessus, c'est quand même dans son style de jeu de base. Donc, s'il fait venir un joueur, ce sera notamment pour ça. À quel point est-ce qu'il aura du temps de jeu? Parce que il y a Marquinhos, Beraldo, alors on peut préférer Yoro à Beraldo, je comprends, mais sur l'utilisation du ballon, pour l'instant, Beraldo est au-dessus, mine de rien. Est-ce qu'on fait venir un autre défenseur encore? Parce qu'Hernandez, il est blessé un moment, mais il finira par revenir. On va pas non plus, je pense qu'on ne rencontrera pas 40 000 défenseurs centraux. Et ça va être le prix. Après, important, je sais, Arthur aime bien dire, c'est pas notre argent, on s'en fiche, mais dans la gestion du PSG, on va pas prendre Euro forcément à 100 millions d'euros. J'exagère, hein, mais si ça monte super haut, alors qu'il y a d'autres joueurs peut-être à aller chercher, mais sinon, oui, jeune talent français. En ce moment, on les fait grandir, hein, Zaïre Emery. Mbappé, mais non, on n'en parle plus, mais quand il arrive au PSG, pardon, il est jeune, bah, il s'impose en équipe de France, Zaïre Emery maintenant, Barcola maintenant que sa chance. Donc pour Yoro, il y a des raisons d'aller au PSG, mais voilà, je vous ai un peu embêté. Il y a des raisons aussi, je trouve, pour être un peu prudent, on va dire. Même si, oui, il y a les petits signes réseaux sociaux. Je finis là-dessus. Des fois, on en fait trop, mais on a vu ces dernières années que quand les joueurs commencent à mettre des petits j'aime, des petits commentaires sur les choses d'un club, il y a souvent au moins de discussions qui avancent. Pour rebondir dessus, on parlait au début de saison que le Paris Saint-Germain ferait un peu un projet Bayern Munich. Je Mhm. m'explique, c'est-à-dire en gros de recruter beaucoup de joueurs de la nationalité dans le pays dans lequel on est.
Bayern Munich, pendant un temps, pendant la grande époque du Bayern, avait beaucoup de joueurs allemands, même s'ils en ont toujours beaucoup, hein. Mm. Et ça pourrait être un petit peu la même chose au Paris Saint-Germain. Et ce qui fait sens aussi, c'est que pour la cohésion de groupe, pour les habitudes de jeu et les automatismes, c'est quand même très bien parce que et ça arrange l'équipe de France et ça arrange très bien le Paris Saint-Germain aussi. Et puis l'équipe de France est un vivier tellement énorme de talent Clairement. qu'en fait, ça peut te permettre aussi d'avoir des insiders un petit peu comme à l'époque Benzema avait essayé de dragouiller Kylian Mbappé pour aller au Real. Voilà, donc Puis en on va trêve, pas tu s'en voyages plaindre. moins aussi, du coup. Oui. C'est pas la même Euh, sortie sur l'autoroute, c'est tout. ouais, exactement, même si la 13 est fermée, attention, faites attention aux bouchons. Voilà, Attention, disons voilà, Paris futé. fan vous prévient. Exactement. Et quand tu vois que Mayoulou, Zag, qui bah, sortent un peu du chapeau et de nulle part, entre guillemets, bah, les mecs engrangent beaucoup de temps de jeu ces derniers Mm. matchs, et pas forcément parce que c'est la fin de saison, parce qu'ils le méritent et qu'ils font des bonnes performances, hein. Voilà, Zag a fait un match exceptionnel, moi je trouve, en tout cas pour son âge et sa maturité. Voilà, où Mukiele, bah, il avait des cartes à jouer, il ne les a pas saisies malheureusement, et Dieu sait que j'aime ce joueur. Et en fait, là, tu dis que tu as Yoro, il est pas, c'est pas Mayoulou, c'est pas Zag. Le mec, il est vu comme une pépite, plus, plus, plus. J'ai une bêtise, mais un peu le Zaïre Emery de la défense. Donc, autant te dire Niveau que lui, il a Varane, une. on va dire, en niveau... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de en l'importance qu'il style peut avoir au différent, Paris je précise. Saint-Germain, Pardon, avant que les gens non, s'énervent, mais en style très différent. Merci. non, mais voilà. Voilà, Mais donc, pardon, il peut vas-y. avoir une importance bien plus solide qu'on Mhm. l'imagine. 1,90 m, très peu de blessures recensées, solide au duel aérien qui nous font un mal terrible. Et puis si on perd Danilo cette saison, bah en fait il faudra quelqu'un pour le remplacer. Et Danilo, c'était quasiment ta seule tour de contrôle que tu avais. Donc ça veut dire que là Mhm. tu n'as plus personne. Jeu au pied, je crois que c'est pas mal non plus. Et c'est un joueur qui est comme pied fort. Alors il peut jouer à gauche et à droite, mais qui a le pied droit comme point fort. Et je crois que à part Marquinhos, je crois que c'est le seul, si je ne dis pas de bêtises. Bah, Skriniar, Donc est-ce qu'il a vraiment un pied fort? bon, voilà. Mais après, si de l'autre côté, tu as Beraldo Hernandez, c'est déjà doublé. Voilà. Mais bon, Hernandez, pour moi, c'est compliqué. Mais en tout cas, il est capable de jouer à gauche et à droite pour le moment. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est la fin de Mhm. contrat. Fin de contrat Ouais. 2025. Donc là, ça parle de 40 millions. Si lui, il fait du forcing auprès de Lille en disant les cocos, non, je ne prolongerai pas et je veux aller au Paris Saint-Germain parce que je suis convaincu du projet, bah, en fait, son prix marché, c'est 40 millions. Ben c'est franchement, moi je saluerais Campos si tu arrives à le sortir à 30 millions plus bonus. Et ça, franchement, ça serait vraiment un joli coup qui n'est pas impossible au vu de la situation contractuelle. Maintenant, il faut que Lenny Yoro nous fasse un peu une colomonie, c'est-à-dire qu'il arrive à Paris, il dit voilà, je suis là et je ne bougerai pas. Et ça Mhm. montrera aussi l'envie du joueur de s'impliquer dans le projet. C'est un joueur en tout cas qu'il faudra accompagner avec des mecs qui ont forcément un peu plus d'expérience. Après, c'est des joueurs, quand tu es défenseur comme ça, je pense qu'il a dû être très jeune, déjà très grand, donc très vite installé, à mon avis, dans les équipes premières, voire même surclassé déjà avec les jeunes. On a vu Mhm. l'équipe de France Espoir avec l'équipe de Thierry Henry et l'équipe A de Didier Deschamps. Je pense que pour les 10 prochaines années, si les mecs ils ont pas de pépins physiques, je pense ils sont bien partis en tout cas pour montrer tout simplement l'étendue de leur talent. Je pense que quand tu as 18 ans, tu es précoce comme ça et que tu arrives tout de suite à t'installer en défense centrale, en plus à Lille, hein, il y a des attentes aussi là-bas forcément. Voilà, il fait une super bonne saison. Après, il y a plein de joueurs aussi qui ont fait des bonnes saisons. Après, il faut confirmer derrière. Mais très Un honnêtement, je sens un Todibo, gamin. Oui, pareil. Franchement, c'est les deux gars à prendre, honnêtement, qui est plus vieux, hein, en un mais qui peu est plus bien complet. d'expérience, Mhm. effectivement, bien complet et tout. Fait le Honnêtement, je pense duo. que c'est le duo, tout simplement le binôme parfait pour le Paris Saint-Germain. Tu recrutes, et tu continues dans l'idée équipe de France, genre que le championnat, ça leur fait une belle étape dans la... franchement, non? John, Todibo Euro pour cet été. Et Ouais, je sais après, pas. j'arrête de Todibo, prendre tout. moi je Moins? suis pas moi je suis pas hyper convaincu. Je pense que c'est un bon joueur, mais qui n'a pas forcément une bonne mentalité. Mhm. Moi je veux des joueurs qui se concentrent sur le sportif et pas sur l'extra sportif. Et à Nice, il n'y a pas eu que des bons échos. Et du coup, je pense que le Paris Saint-Germain est assez sensible aux problématiques et aux moindres sujets, même quand il y en a pas, il y en a entre guillemets. Donc voilà, moi je suis Voilà, mais pas. je t'entends taper, d'accord. Tu t'en veux pas, écoute, je me vexe pas, je vais vous dire au revoir, je m'en vais. Non, voilà, je pense que pour de vrai, on a fait un peu le tour. Voilà, Euro, on en reparlera sans doute, il y aura des autres nouvelles. Le PSG.
a des arguments pour être un vrai candidat. On a l'impression qu'il se passe déjà quelque chose. Après, voilà, on dit souvent, faites attention tant que c'est pas signé le mercato. Déjà, des fois, il y a les rumeurs un peu vides. Là, je pense qu'il y a vraiment au moins discussion, quelque chose d'intérêt. Et on a tous, voilà, des histoires en tête où le joueur a presque signé, finalement il part. Là, j'ai oublié son nom. Il y avait un joueur là, qui devait aller à Lille et qui a disparu dans la nuit, qui allait à Arsenal. Là. Vous voyez de qui je parle ou pas? Ça vous dit Oh, pas? oh, Un joueur, je crois que c'était un attaquant coréen ou un truc comme ça, en milieu, je sais plus, voilà. Mais il y a des trucs comme ça, de joueurs qui ouais. disparaissent, qui changent d'avis. On a eu au PSG des joueurs qui ont presque prolongé, qui sont partis. Mitroglou. Donc, oula, 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 on ne mentionne pas n'importe qui. Pardon. Ceux qui voient duquel joueur je parle, merci, sinon j'essaierai de le remettre en commentaire parce que là son nom m'échappe. Mais en tout cas, voilà, c'est notre petit point Euro. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce qu'il le faut? Est-ce qu'il le faut pas? Dites-nous votre avis, bien sûr, dans les commentaires. Saluez l'arrivée surprise de la ONI parce que nous aussi on est capable de tout. Merci d'être venu quand même si voilà, l'emploi du temps était serré aujourd'hui. Toujours serré, mais toujours un plaisir de vous tous de vous retrouver, et puis forcément de développer comme ça des joueurs très intéressants, et en plus qui pourraient arriver chez nous. C'est un véritable plaisir. Donc merci à vous. Et ça, c'est beau. Et j'avoue que j'ai profité tout en train de faire une petite recherche parce que mon cerveau est super connecté. C'est Park Chu-young qui avait fait ça, qui avait quitté Ouh, Lille sans ouh. prévenir. Il devait signer à Lille. Et, il était parti à Arsenal, à Londres pour signer à Arsenal comme ça dans la nuit sans prévenir. Donc il partait de Monaco. Voilà les belles histoires du, du mercato. Merci, John aussi. J'espère que ça t'a plu cette petite histoire pour finir. Voilà, Monsieur Note. Eh bien moi aussi, je peux faire des choses. Ça va? Merci d'être venu. De la concurrence déloyale, très bien. Mais il y a aussi, dans la même veine, chez nous, il n'y a pas longtemps, il y a eu Ziyech aussi, hein, entre guillemets, hein, voilà, qu'il faut pas Oh, oublier dans le cas là. le plus Et beau, ouais. c'est Hakan Yakin pour Bon. les. Pour les Ah, historiens. Vas-y. Dernière histoire. Oui, Et si je puis me permettre, les amis qui nous regardez, vous aussi, dites-nous ce que vous en pensez sur Lenny Yoro. Est-ce bah, qu'on se met évidemment. le doigt dans l'œil? Est-ce que c'est une bonne recrue? Et pareil, effectivement, moi, je suis convaincu qu'on aura entre 3 et 4 défenseurs qui vont arriver, au moins 2 minimum avec un latéral. Et peut-être, voilà, donc au moins 3 faciles et voire 4. Et du coup, qui est-ce que vous verrez en tant que latéral aussi? Et qui serait un autre défenseur central pour accompagner Lenny Yoro dans cette aventure? Voilà. Et Voilà. pas Todibo, sinon John va s'énerver. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, après, c'est un bon Oui. joueur, hein. Il Oui. a montré de bonnes choses, etc. Mais c'est pas forcément le premier sur qui j'irais sauter. Voilà. Ouais. Oula, oula, ouf, oula, oula. Ouf. Oh, waouh, tout le monde a compris. Ok. Merci. On se retrouve très bientôt. J'ai honte. Des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent. C'est un vrai plaisir. On se retrouve très vite demain pour une vidéo qui est peut-être déjà tournée, mais j'en dirai pas plus. Bisous. Merci à tous qui nous suivent. À ciao. très bientôt. Oh la fatigue, ça y est, je craque, je lâche tout, c'est fini. Au revoir. Oh.